Je voudrais qu'on accueille maintenant sur cette scène deux ambassadeurs exceptionnels, Antoine Loisel et Françoise Piguet. Françoise, Antoine, je vais me déplacer peut-être Antoine. Tu viens? Tu veux que je vienne? Comme tu veux. Antoine et Françoise, les deux lauréats. On va commencer avec toi, Antoine. Alors tout d'abord, félicitations, puisque tu es donc lauréat cette année. Et tu as un parcours très intéressant, car tu es porteur d'une leucodystrophie. Donc j'imagine que pour toi, ce rôle est super important. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est important pour moi de représenter là dans mon lycée, parce que justement j'ai fait la démarche l'année dernière de faire une lettre, d'écrire pour justement que cette opération Mété-Basket et ben, la maladie soit faite. Et c'est vrai que c'est important, et la recherche, on a besoin, et c'est vrai qu'avec Mété-Basket, comme Guy l'a dit tout à l'heure, on arrive à avoir des sommes importantes pour aider la recherche, et merci. Voilà. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Et tu vis où? À Rennes? Oui, je suis à Rennes. Merci d'être venu. Des applaudissements pour Antoine. Un grand bravo. Et on est tout cœur avec toi. Reste avec nous. Reste là. À mes côtés, une autre lauréate, Françoise. Bonjour Françoise. Alors Françoise a un parcours vraiment atypique qu'elle va vous raconter, puisqu'il y a quelques années, vous avez participé à l'opération Mété-Basket et Bas la maladie. Et aujourd'hui, Françoise, votre histoire est vraiment singulière et je veux que vous nous la racontiez. Allez-y. En fait, il y a maintenant 9 ans, j'étais ambassadrice aussi du lycée. C'était la première année où on faisait Mété-Basket et Bas la maladie au lycée de Valentinier. Et moi, ça a ouvert une vocation, puisque je me suis dit, mais c'est là-dessus que je veux travailler. J'avais toujours voulu faire de la science, de la recherche. Et donc, j'ai passé le bac. Après, on a fait un concours avec ma meilleure amie où on a voulu proposer un projet de recherche sur les leucodystrophies, un mot que personne connaissait. Et donc après, j'ai fait mes études, et quand j'ai eu un stage à faire, j'ai appelé Patrick Aubourg, qui est un peu le professeur Patrick Aubourg, qui est le pape des leucodystrophies pour Ella. Et je lui ai demandé de me prendre en stage dans son labo, et maintenant je fais une thèse, et pour moi, pouvoir travailler sur les leucodystrophies, en plus c'est une thèse où on est vraiment dans le but, on développe un projet thérapeutique. Si tout va bien, l'année prochaine on sera en essai clinique. Et c'est de faire Mété-Basket et Bas la maladie, ça sensibilise vraiment à la maladie, à la détresse des parents, des enfants. Et je pense que quand on voit un petit qui est atteint, on peut pas le laisser comme ça. Donc on a vraiment envie de lui trouver un traitement, et ça le plus vite possible. Des applaudissements pour Françoise. Guy. Non mais ça marche pas, je pense. Si, ça marche. Simplement pour dire que c'est quand même assez génial que cette vocation ait pu voir le jour. Et pour nous, c'est important parce que c'est vrai qu'on a besoin d'inciter de jeunes chercheurs à partir dans la filière, on va dire, de recherche sur les leucodystrophies. En plus, on a la chance en France, Monsieur le Ministre, d'avoir quand même des chercheurs en pointe sur les leucodystrophies, notamment l'équipe du professeur Aubourg à Saint-Vincent-de-Paul, dans laquelle vous travaillez. Bon, bravo. Un grand bravo Françoise. Guy, on peut dire justement que la France est à la pointe de la recherche? En tout cas, c'est vrai que souvent on parle de recherche médicale et on pense d'abord aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes là-haut qui sont vraiment costauds et dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, sur les leucodystrophies, c'est l'Europe qui est leader de cette recherche, en particulier la France, mais l'Europe d'une manière générale. Donc c'est quand même une chance qu'il faut pousser, bien sûr. Et bien sûr. On est de tout cœur avec vous. Alors, Mété-Basket a été créé en 1994. Déjà, ça fait 15 ans, hein, Guy. Vous avez toujours été soutenu par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est tout naturellement que Monsieur le ministre Xavier Darcos est là avec nous ce matin. Ouais. Monsieur le ministre, je vous demande de l'accueillir. En tout cas, pour nous, Monsieur Darcos, le ministre de l'Éducation nationale, est vraiment le plus fidèle. Mais il va vous le dire lui-même, il est là quand même depuis qu'il est ministre, il est derrière et là. Voilà, merci Monsieur le ministre. Et même un peu avant, parce que le hasard des circonstances avait fait que, lorsque j'étais élu en Dordogne,
On s'était rencontré avec M. Alba, il y avait une grande opération qui avait été faite à Savignac-les-Églises. J'étais sénateur à ce moment-là. C'était il y a combien de temps, monsieur le ministre? Il y a 5 ans, quelque chose comme ça. 5 ans. Et donc, après, on s'est retrouvés lorsque je me suis retrouvé à ce ministère. Ce que je voulais dire, moi, c'est que, évidemment, le ministère est engagé sur tous les établissements, des professeurs et des élèves. Le ministre, il assiste, il encourage. Mais c'est un travail qui se fait dans un établissement. Il y a 800 établissements qui se sont mobilisés cette année. 220 000 élèves, c'est bien. Il faut continuer. Et c'est important pour au moins 2 raisons. D'abord parce que c'est très utile que les jeunes, les élèves aient conscience que tout le monde n'a pas la même chance, tout le monde n'a pas les mêmes facilités. Et ça donne un sens du relatif. Et donc ça mobilise les consciences. Nous avons observé par exemple que dans nos établissements où nous accueillons beaucoup d'élèves qui ont des difficultés, des élèves handicapés, les classes où un élève handicapé est accueilli sont des classes qui marchent mieux. Parce que le climat change, parce qu'on est plus attentif à autrui, parce qu'on se préoccupe de respecter des différences. Et du coup, ça marche mieux. Et cette mobilisation-là est donc une mobilisation qui est bonne pour ceux qui s'engagent. Mais évidemment, elle est aussi bonne pour les familles et les jeunes qui sont concernés par la maladie, parce que c'est un soutien psychologique, mais aussi un soutien financier, puisque ces opérations conduisent à lever des fonds. Et donc, je veux dire bravo, une fois de plus, les jeunes scolarisés ont été à la hauteur. Ils méritent nos applaudissements. Et un message justement pour tous les élèves qui sont là. Le mot de la fin, Xavier. Eh bien, je veux évidemment les féliciter, les pousser à continuer, à solliciter d'autres camarades pour continuer. 220 000, c'est beaucoup, mais il y a 13 millions d'élèves en France, on peut faire mieux encore. Hein. On peut faire beaucoup mieux, Guy. On doit pouvoir progresser encore, et je vais leur dire qu'ils donnent une très très bonne image de ce qu'est aujourd'hui un élève, parce qu'ils pensent au-delà d'eux-mêmes, ce qui est peut-être la meilleure des choses à faire lorsqu'on est dans la vie et lorsqu'on est jeune. Bravo à tous. Merci d'être venu, monsieur le ministre. Je vous en prie, c'est avec beaucoup de plaisir. Guy, le mot de la fin de cette 4e cérémonie des ambassadeurs est là. Il est pour vous. Le mot de la fin, c'est Florent finalement qui nous l'a donné. On lâche pas le morceau, on continue. On aimerait mettre la clé sous la porte très vite. C'est pas une vocation de présider une association comme la nôtre, mais on lâchera pas le morceau tant qu'on n'aura pas sorti ces enfants d'affaires. Et on a besoin de vous. Merci à tous. Et bravo. Des applaudissements. On va féliciter Françoise, Antoine, les 2 lauréats qui étaient avec nous. Bon retour sur Rennes, Antoine. Remerciez Zinedine Zidane qui est venu de Madrid exceptionnellement. Merci Zinedine. Sans oublier bien sûr Anne-Dauphine et Géraldine, les mamans qui ont accepté de témoigner ce matin. Merci à toute l'équipe. Vous pouvez les applaudir bien sûr. On va remercier Stéphane Martin et toute son équipe qui nous accueille ici au Quai Branly, parce qu'on est vraiment dans un super endroit. Mais surtout, je voudrais remercier à titre personnel tous les élèves qui continuent à se battre pour Ella. C'est absolument super. Quand on s'est retrouvé avec Philippe Scanf, le réalisateur, à tourner des images à 8h du matin le 9 avril dernier à Sartrouville, on s'était dit que vous étiez là pour quelque chose et ça fait plaisir de voir votre engagement. Un grand bravo à vous. Je t'en prie. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fini avec les remerciements. Moi, je tenais aussi à remercier les partenaires de cette campagne. En premier lieu, le ministère de l'Éducation nationale qui nous aide beaucoup, sur tous les plans, y compris financiers, mais aussi la Fondation française des Jeux, la Fondation Mattel, la Caisse nationale d'assurance maladie, Call Trading qui a donc offert ces fameuses clés USB, sans oublier Puma, parce que les beaux maillots que vous avez aujourd'hui portés, les jeunes, eh bien c'est Puma qui nous l'a offert. C'est un beau cadeau également. Merci. Un grand bravo à vous et le combat continue. Ça, bien.